Et quand toi tu nous prêches, quand toi tu es diaconesse ou diacre, ou maman pasteur ou prophétesse, dès que nous vivons avec toi, nous savons que tu ne m'aimes pas dû d'être appelé de la sorte. Ce qu'on devait trouver dans le monde, on trouve ça chez toi. Au nouveau départ, il n'y a pas de songi. Oh, dans le nouveau départ, il n'y a pas de calme. Non, il faut que nous puissions dire la vérité. Dans le nouveau départ, il n'y a pas de division. La clé qui nous amène sur ce chemin de nouveau départ, c'est aussi le pardon. Tu ne peux pas dire que tu es converti ou bien tu as la nouvelle naissance et tu ne vis pas avec le pardon qui t'accompagne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Si tu veux regarder ton cœur, les choses de Dieu, ce n'est pas les choses de Dieu, mais il faut vivre la vie de Dieu. C'est toi là. C'est toi qui habites avec Dieu. Mais tes fruits, les fruits de l'amour, les fruits de la compassion, les fruits de la paix. Amen. Enlève la colère dans le nouveau départ. Enlève la division. Enlève tout ce qui peut te sembler autrement dans le passé qui était pour toi gain. Es-tu circoncis? Nous devons le vivre par tes fruits. Si nous n'avons pas les fruits des circoncis à toi, regardez ce jour-là. Ils voulaient se faire passer comme vraiment des vrais croyants. Ils ont amené une femme à flancade d'adultère avec des pierres en main. Oh Seigneur, la Bible nous dit dans la loi de Moïse, les telles personnes méritent d'être lapidées. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit, je ne peux pas participer et assister dans un assassinat. Moi qui est venu sauver, vous voulez me faire participer afin que les gens ne puissent me réclamer. Tu avais participé. Tu ne peux pas dire d'être appelé sauveur. Parce que celui qui devait sauver, en lui, il devait avoir la miséricorde, la compassion, l'amour. C'est ça le fruit de celui qui devait venir sauver. Jésus a dit non. C'est lui qui n'a pas commis les péchés. C'est lui qui n'a jamais commis, si tu le vois, qui jette la première pierre. Mais c'était des soi-disant croyants. Ils se servaient de la parole de Dieu au détriment des autres. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu pour détruire les autres. Oui, nous devons juger, mais avec amour. Nous devons interpeller, mais que nos paroles soient assaisonnées de la grâce et de l'amour. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai blessé une personne parce qu'il y a moins des amens. Si tu t'es retrouvé en ça, répands-toi. Écoute, l'apôtre Paul dit maintenant. La suite. Car les circoncis, c'est nous. Il parle au pluriel, il dit pas c'est moi. Les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Il dit c'est nous les circoncis. Dans les nouveaux départs, celui qui veut se dire qu'il est en train de marcher dans le nouveau départ, cette personne doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Le nouveau départ, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de tout. La Pâque, c'était la délivrance. Le nouveau départ, c'est la Pentecôte. L'église est le jour de la Pentecôte. Et l'église a commencé son nouveau départ le jour de la Pentecôte. Et le premier message qui était enseigné dans le nouveau départ, c'était répentez-vous. 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 Et je rappelle encore une personne. Écoute, nous,
les chrétiens, le 31 décembre. Le 31 décembre, quand nous disons, et le 1er janvier, c'est un nouveau départ. Le 1er janvier, ça c'est juste le calendrier des hommes. Mais selon le calendrier de Dieu, nous devons fêter des fêtes qui sont bibliques. Et parmi ces fêtes, il y a la Pâque, il y a aussi le Pentecôte. Et laisse-moi te dire, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Dieu a trouvé encore de cohabiter avec l'homme. La restauration de l'homme, la réhabilitation de l'homme. L'homme a trouvé sa position initiale, la parole du Seigneur. Celui qui s'est dit conduit par le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a déjà commencé son nouveau départ. Car c'est l'Esprit de Dieu qui prie. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. C'est l'Esprit de Dieu qui prie par le soupir d'esprit mal. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont dits de t'appeler les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la grande promesse que le monde attendait. Joël l'avait dit. Dans les derniers jours, dans le dernier temps, l'Éternel Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et les vieillards feront des songes et des visions. C'est le temps que l'Église dont Jésus-Christ est Seigneur doit être conduite par le Saint-Esprit. Il dit malheur à des personnes qui mettent leur confiance en la chair. L'église de Dieu aujourd'hui, il y a des églises qui disent qu'ils sont un nouveau départ, mais qui sont conduits en la chair. La chair n'a pas la place dans l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est l'esprit qui conduit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme les gages, quelque chose qui témoigne, comme l'assurance. Le Saint-Esprit est les gages et les détails des chrétiens. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous ramener, nous qui sommes l'épouse de Jésus, vers le bout. Ce sont des personnes qui ont le sceau du Saint-Esprit qui seront enlevées pour aller rencontrer l'époux dans les airs. Gloire à l'agneau. Tu mets ta confiance à qui? Celui qui nous parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il mettait sa confiance aux scribes, aux pharisiens. Il était tellement sûr parce qu'il était mandaté. Personne ne pouvait condamner Paul. Mais il y avait quelque chose qui manquait Paul. C'était Jésus et le Saint-Esprit. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Donc moi aussi je pouvais le faire. Mettre ma confiance en la chair. Dans ton nouveau départ. Donc ce n'est pas tes biens qui te garantissent ta vie. Celui qui commence un nouveau départ, il se confie à l'Éternel. Il se laisse entre les mains de Dieu. Son conducteur, c'est l'Esprit de Dieu. Et cette personne doit être flexible et sensible à l'écoute de l'Esprit. Il ne se souvient pas aux paroles des hommes, mais à la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Et tout le monde peut dire non. Ce n'est plus le temps de mettre confiance en la chair. Il y a des gens qui croient être riches, cela leur suffit. Il y a certaines personnes qui je vais prier par rapport à quoi? J'ai mon permis, j'ai ma voiture, je suis français, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail direct. Non, laisse-moi te dire. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore. Si nous croyons en Jésus-Christ uniquement pour ce siècle, nous sommes depuis malheureux de la terre. Quand nous venons à l'église, il y a plusieurs sortes de salis. Mais il y a des salis qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est la vie éternelle. C'est Jésus qui est capable de te donner. Puis ton argent, ton
n'achète pas le Saint-Esprit. Mais si moi, le magicien voulait l'acheter, c'est que je suis en train de vous enseigner, on ne l'achète pas. C'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas l'argent qui va faire de toi frère ou sœur en Christ. Il devient, parce qu'il y a des gens qui ne disent pas qu'ils ont des biens plus que les chrétiens. Mais la différence c'est quoi? Celui qui est à nous. Celui qui est à nous. Et puis quand celui qui est dans le monde. Cette personne, je cite son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, à son nom, tout genou fléchira. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, même le roi des seigneurs, se posterne devant Jésus. Le ministre se posterne, le pasteur se posterne. Et son nom est élevé au-dessus de tout. Amen, amen. C'est le temps de se confier à Dieu. Arrête d'avoir des pensées qui sont tellement, je ne sais pas, des pensées qui ne sont pas correctes à la lumière de la parole. Des pensées erronées. Et tu te crois. À cause de quoi? On n'achète jamais la vie éternelle. Mais c'est au prix des sacrifices. Et Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Ce n'est ni le pasteur Francis qui t'a sauvé, ni l'église la volonté de Dieu, ni la France. Mais c'est Jésus. Et Jésus n'est pas un prophète. Il est lui-même Dieu. Jean appelle la parole faite de chair. Amen. Verset 5. Il parle moi circoncis le 8e jour. L'apôtre Paul parle de la manière dont il a respecté sa croyance. Nous allons comprendre après toutes ces choses, il s'est dit non, je me comportais mal. Donc, il avait dit cela parce que tout ce qu'il faisait, il était dans l'ignorance. C'est une nouvelle vie. La reconnaissance de ce que je faisais qui n'était pas bien à la lumière de la parole. Et le Saint-Esprit m'a aidé de le changer. Comment tu peux te prétendre être chrétien? Tu as encore des problèmes avec des gens. Tu es là, tu marches avec la médisance, avec des calomnies. Tu critiques, tu divises. Oui, je ne suis pas là pour te condamner. Mais répands-toi, car c'est le nouveau départ. Et tu en as besoin pour que tu puisses recevoir toutes les promesses que Dieu a déposées sur ta vie. Moi, circoncis le 8e jour. Écoute ce qu'il dit. De la race d'Israël. Donc c'est-à-dire, nous sommes des chrétiens parce que nous avons accepté Jésus. Mais les Juifs, les Israélites, dans leur tradition, leur coutume, c'est une façon déjà de prier. Et là maintenant il témoigne. Moi je suis de la famille de Benjamin. Tribu de Benjamin. Il donne maintenant sa lignée. Il explique qui il est. Hébreu né d'Hébreu. Né d'Hébreu. Leurs parents se sont vraiment. Donc celui qui vous parlait n'est pas 50-50 mais 100%. Et il continue encore. Quant à la loi pharisienne, donc les pharisiens sont des personnes qui veillaient sur la loi de Moïse. Il explique. Donc quant à la loi pharisienne, quant au zèle, non. C'est un courage, oui. Donc le courage que j'avais, ma détermination, ma conviction que j'avais. Donc j'étais qui? Donc j'étais persécuté. Donc je fus, il parle de son passé. Je fus une personne qui n'acceptait pas que les gens puissent jouer avec la loi de Moïse. Et si une personne amenait une autre doctrine, j'étais capable de tuer. Et rappelez-vous, les jours que Dieu était mort, j'étais là, j'ai assisté dans cet assassinat. Et j'ai reçu même des représailles en retour. Parce que pendant que je prêchais, tout le monde me rappelait. Non, on ne peut pas t'écouter. Même si tu as fait un nouveau départ.
Même si tu as laissé Jésus, mais nous t'avons vu. Tu étais là. Le jour où Étienne était lapidé. L'apôtre Paul a souffert avec ces témoignages. Écoute, il dit j'étais persécuté. Comme le frère Clamis l'a témoigné. Il a expliqué qui il était. Mais il avait un nouveau départ. Il n'est plus la personne du passé. Mais il est dans le présent. Celui qui marche avec Jésus. Écoute, à la fin, il dit de l'église irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Quelle est la chose qui devait sauver ces gens-là à l'époque de Saul? Mais tu sais, si la loi te donne l'autorisation et le droit, à qui tu auras crainte? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le droit. Mais lui, il avait le droit de faire tout ce qu'il faisait. Donc, il ne devait même pas être condamné au niveau de sa conscience parce que c'était la doctrine mosaïque. Donc, l'apôtre Paul voulait dire, vous qui êtes en train de m'écouter, regardez bien qui j'étais avant. Regardez les faveurs que j'avais. L'autorisation. Je n'étais pas un étranger. Je venais de blé. De la tribu de Benjamin. Je suis persécuté. Irréprochable. Ce que je faisais, on me l'a autorisé de le faire. C'est comme un soldat qui va en guerre. Si un soldat tue, il n'a pas commis le péché. Parce que ce sont les ennemis. Pour Paul aussi, ce qu'il faisait, personne ne pouvait le condamner. Parce qu'à l'égard de la loi, il était juste. Mais écoute dans le verset 7. C'est là où maintenant un nouveau départ commence. Il y a des choses qui peuvent être utiles. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, ça pouvait devenir aussi inutile. Vous avez ma casse na botomba. Vous avez ma casse na kofinga. Vous avez ma casse na mensonge. Et ça qui ce sont des choses qui étaient pour toi et mais quand tu acceptes Jésus, tu rejettes tout. Mais il y a des gens qui l'ont amené même à l'église. Mais ces choses-là ne trouvent pas sa place dans l'église. L'église, c'est toi, Dieu, le temple du Saint-Esprit. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Mais ces choses qui étaient dans le passé, bien sûr, moi, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même je les regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regardais comme de la boue afin de gagner Christ. Mais c'est là où le nouveau départ commence. Il y a des choses qui étaient pour toi comme un gain. Mais si tu te décides aujourd'hui de faire un nouveau départ, si c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de ta vie, le nouveau départ, c'est l'Esprit qui enseigne l'homme. Il ne faut pas avoir des raisons. Regarde ton âge dans le Seigneur. Pas ton âge depuis que tu es né, dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit plus t'expliquer pour le faire. Il y a des choses que ta conscience doit être interpellée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire 2 semaines, 3 semaines, on ne te voit pas à l'église. Mais toi-même tu te dis, même s'il y a des raisons que tu peux donner, mais il n'y a pas une raison qui sera fondée pour que tu puisses donner en disant que je ne suis pas venu à l'église, mais je puis passer à ce moment parce que j'ai tellement de problèmes. Il n'y a pas de prétexte ni une raison qui sera fondée par rapport à ces choses. Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Mais fais l'effort à ton niveau de départ d'être sérieux. Sérieux au niveau spirituel.
Tu peux mentir tout le monde. Mais sauf à ta conscience et Dieu. Tu veux être béni. Voici le principe. Voici le chemin. Voici la manière. Voici la manière dont tu dois te comporter. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il y a certaines personnes qui croient. On est en train de les baratiner. Pour gagner quoi? C'est dans ton intérêt d'écouter cette parole et de le mettre en pratique pour que tu sois béni. La parole du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible nous dit ce qui était gain. Il y avait beaucoup de choses qui se Amen. Il y avait beaucoup de choses qui étaient délicieuses. Je sais bien que Dieu vient manger. Mais il va faire aussi le sacrifice. Mais il faut pas. Tu dois aussi gêner. Il y a des choses que tu fais sans même qu'on puisse te demander de les faire. Tu ne manges même pas parce que tu as eu des choses. Tu gênes dans la colère. Tu as fait un gêne dans la colère. Satan a fait cette gêne là dans la colère. Tu as des soucis. Tu deviens maigre à cause de gêne. Ce sont des gênes que le diable. Mais si tu comprends le nouveau départ, tous ceux qui sont venus vers lui, personne n'a été de la même manière qu'elle était venue. Recommande ton sort à l'Éternel et mets toute ta confiance à lui. Il agira. Vous tous êtes chargés et fatigués de vos problèmes. La Bible déclare qu'il n'y avait pas de choses. Fatigué des problèmes de la vie, fatigué des problèmes de votre mariage, de vos enfants, des marches administratives, des projets qui ne se réalisent pas. Venez en Jésus. Venez en Jésus. La Bible déclare qu'il est le prince de paix. Quelle est la chose qui était gain pour toi? Que la Bible nous défend de le faire. L'apôtre Paul est dit. Il était persécuté. Il faisait du mal aux gens. Mais il a compris que vous gagnez Jésus. Vous devez laisser ces choses. Si tu veux gagner Jésus, il y a certaines choses que tu dois débarrasser. Tu dois abandonner. Tu dois t'éloigner de ces choses. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu ne peux pas comprendre encore, tu dois comprendre une seule chose. La lumière ne fera jamais la cohabitation avec les ténèbres. Tu ne peux pas marcher comme un caméléon. Tu veux faire des grandes choses avec Dieu.